Le capitaine de la SEC. Voilà, AK6. AK6. AK6 Baudelaire. ASEC. Les feuilles. Je n'ai pas encore vu de feuilles. Ils ne nous ont pas donné les feuilles de match. Hein. Feuilles de match, on ne les a pas. Hein. Akabla. On n'a pas les feuilles de match ici. Ah d'accord. Waouh, c'est grave ça. AK6, capitaine de la SEC. Il n'y a pas de souci. S'ils acceptent de sortir. Mais Carlos, oui. on lui pose quelques questions. Ils ont 2 matchs en retard, plus celui-là. S'ils gagnent les 3, ils sont deuxièmes. Comment? Ils ont 2 matchs en retard. Ok. Et s'ils gagnent celui-là, avec les 2 autres, ils deviennent deuxièmes. Oui, mais Carlos, donc ils ont des points à rattraper et un classement aussi. Ok. Maintenant, est-ce que la qualification en Ligue des Champions, la victoire en President Cup, est-ce que ça va les aider à faire la différence en championnat? Donc voilà. 10 secondes. Après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions et son sacre à la President Cup au Ghana le mardi dernier, la SEC Mimosa revient aux affaires locales avec la 18e journée du championnat de Côte d'Ivoire. Mais attention, dans ce match à Asdenguélé à SEC Mimosa, les garçons venus de la ville d'Otiéné qui se retrouvent dans le top 5 de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire ne viennent pas en victime expiatoire, ne viennent pas en victime résignée. Autant dire que ceux que vous voyez à l'écran, les joueurs d'Asdenguélé, vont opposer une grosse résistance à la SEC Mimosa, Olivier. Mais c'est vrai que la SEC est 5e et reçoit le 4e. Denguélé qui a vraiment besoin de points et aussi la SEC en a besoin avec des matchs en retard. Donc la SEC aura vraiment du mal, mais bon, ça sera un très bon match je pense ce soir. C'est parti pour être un très bon match. Sous votre regard sur Apple Ivoire, on regarde le tableau des résultats de cette 18e journée. Un seul match à jouer. Pour le reste, victoire du Racing Club d'Abidjan, victoire également de Bouaké, Auguste Denise, de la SOA, du Stade d'Abidjan et de l'AFAD d'Abidjan Plateau. Au classement, premier Racing Club d'Abidjan, suivi en 2e position de Zoman, 3e le FC San Pedro. L'AS Denguélé est 4e avec ses 31 petits points, la SEC à 26,5e et puis dans le bas du tableau, Azida Bengourou 16, Bouaké 11. Ça ne va pas très fort du côté de ces deux formations. Pour gagner aujourd'hui, la SEC et l'AS Denguélé auront besoin de l'apport de bonhommes qui en veulent sur le terrain côté ASEC. Il porte le dossard 19, vainqueur du championnat de Côte d'Ivoire avec le CW AK6 Baudelaire, capitaine courage. Mais vraiment, comme le signale le capitaine Courage, quelqu'un qui est très actif sur le terrain, qui sait jouer et vraiment qui fait le jeu de la SEC. Et ce soir, il aura aussi à faire une bonne équipe en face. Justement, il aura face à lui l'opposition du dossard 29 de l'AS Denguélé d'Otiéné. Pokou, Yves Roland, gros ratisseur de ballon lui aussi. Ben pareil, c'est le même jeu, mais Pokou qui a quand même plus de jeu offensif et qui est très actif aussi. Donc ça sera un très bon duel cet après-midi. Un très bon duel qu'on attend de voir. Justement, qu'est-ce que va nous proposer AK6 Baudelaire Fulgence dans ce match? Justement, dans Khalil, vous allez lui demander. Et il va déjà donner la réponse. Hein. Le capitaine courage, comme vous l'avez dit, de la SEC Mimosa. AK6 Baudelaire, après l'aventure fructueuse du Ghana. Vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire, mais en même temps avec des matchs en retard pour cette Ligue 1. Est-ce que vous avez vraiment besoin de victoire du côté de la SEC? Est-ce que ça va le faire aujourd'hui? Oui, absolument. D'autant plus que nous avons perdu assez de points pendant les phases allées. Nos concurrents directs nous ont dévancé énormément. Donc on n'a pas d'erreur. On n'a qu'à engranger ces points-là dès aujourd'hui.
pour pouvoir rattraper encore ceux qui sont devant nous. Voilà. Et en face, ce sera l'As Denguélé d'Odiéné, qui est une équipe qui est difficile à manipuler. Oui, forcément, comme on l'a vu aux phases aller, ils nous ont battu 1-0. Donc après, nous, on essaie de bien se souder pour les phases de retour parce que voilà, chaque match a ses réalités. Donc on donnera tout ici pour pouvoir relever la tête de l'ASEC Mimosa. Et Carlos Kwandé parle de votre identité, capitaine, courage. Vous êtes d'accord avec lui? Ben, c'est vous qui le dites, hein. On est des acteurs, voilà, c'est à vous d'apprécier. On prend aussi, c'est des appréciations. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à KS6 Baudelaire, Fulgence, quelques bonhommes côté ASEC Mimosa sont là. Moi, je suis sûr que dans la ville d'Odiéné et dans les localités environnantes, les supporters de l'AS Denguélé, eux, sont de cœur avec leur formation qui joue à Abidjan. On va assister tout à l'heure à la sortie des 22 acteurs de cette opposition. ASEC Mimosa, AS Denguélé d'Odiéné. Sous la musique de la Ligue professionnelle de football, laquelle musique habille la Ligue 1. Les 22 joueurs font leur sortie. Précédé du quatuor arbitral, tout de jaune vêtu. On va dire dans ses couleurs traditionnelles, l'ASEC Mimosa. Et puis en mauve et blanc, si vous voulez en violet et blanc, les garçons venus d'Odiéné. Belle petite localité que j'ai eu le privilège de visiter le 13 décembre 2023 dernier. C'était le début de l'Armatan dans cette ville. Ah là là, c'était fort. ASEC habillé dans son nouveau maillot, le maillot pour la phase retour du championnat. Voilà, à présent qu'on a joué la musique pour la concentration des différents joueurs, on va passer à la composition des différentes formations alignées sur le pot tapis vert du stade Félix Houphouët-Boigny. Un stade mythique, hein, le stade Félix Houphouët-Boigny. Moi, j'aurais dit le temple. Le temple, comme le New Camp. Son petit nom, magnifique, ce stade. le Félicia. Très, très beau. Ah oui, il est très beau. Hein. Il a abouti les matchs de la dernière édition de la CAN. C'était en tout cas pour de nombreux joueurs une belle occasion de découvrir cette pelouse. Justement, la composition de l'ASEC Mimosa 4-3-3 en défense. Hein. On a le duo Wonlo-Anthony. AKSI est au milieu pour sécuriser. Et puis devant, beaucoup est aligné en titulaire. Il est l'un des meilleurs buteurs avec 7 buts. Mais l'ASEC a toujours son système classique, hein, en 4-3-3. Et beaucoup qui a cette réalisation, j'espère qu'il aura à cœur aujourd'hui de marquer dans ce stade mythique. On espère bien pour lui. Cette rencontre sera officiée par Soro Thioni-Ferré, arbitre international depuis 2021, donc depuis 3 ans. Il nous vient de la commission régionale de Yamoussoukro. Il est dans sa 32e année. Il va souffler une autre bougie le 6 septembre prochain. Côté Denguélé d'Odiéné, on va voir la composition tout de suite. C'est quasiment le même style de jeu que propose le coach de l'AS Denguélé avec derrière un ancien de la SEC. Yao Konaro Malik qui est numéro 13 et Kanaté, le capitaine d'équipe. On a beaucoup le numéro 29 et puis devant Sié-Som, Armand et Boya Makele, 2 attaquants virevoltants. Oui, mais encore une équipe très solide et qui a besoin de points parce que vu le classement, s'il prend les 3 points, il peut être deuxième. Donc ce soir, il a à cœur de gagner ce soir. Et son attaquant Pokou, je pense qu'il aura affaire à une bonne défense de la SEC aussi. C'est ce monsieur qui est le propriétaire du banc de touche de la SEC Mimosa, Julien Henri-Patrick Chevalier, ancien responsable de la formation de l'Académie Mimosifrom et sélectionneur adjoint du Togo. Il y a un entraîneur qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'ambition aussi.
et qui a ses choix, qui est très, très direct avec ses joueurs et il les traite bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont des matchs en retard, mais bon, ce soir, il aura à cœur de gagner aussi ce soir. De l'autre côté, sur le banc de l'AS Denguélé d'Otiné, le coach, il est espagnol, 60 ans, ancien gardien de but, José Julián López Morales. Un entraîneur étranger, c'est toujours pas facile, mais il arrive à s'adapter et il a un bon résultat cette année. L'équipe, elle a son écoute et il y a des résultats. Donc, bonne chance à lui. Dimanche 15 octobre 2023, la troisième journée, la SEC est tombée 1-0 devant l'AS Denguélé. Aujourd'hui que les deux clubs se retrouvent pour la 18e journée donc, pour la phase retour. Il y a une revanche dans l'air, mais surtout des points à prendre pour remonter au classement. Mais les garçons du Denguélé ne vont pas se laisser faire, Olivier. Mais une équipe solide qui a besoin de points et qui joue aussi le titre, on va dire, on va pas se lever la face et aura besoin de gagner ce soir. Justement, sur les garçons du Denguélé qui avait le pied sur le ballon, récupéré par la Mimosa avec beaucoup. Macro, régulièrement à jouer en arrière, Golo, Zouzou Franck Carlos. Voilà dans les pieds du gardien champion d'Afrique 2023, Oli Ayaï Charles. Le natif de Bongouanou. Oli. Attention, un dégagement un peu brillé. Il y a un peu de pression du côté de Denguélé d'entrée, aller à deux sur le porteur du ballon, donc ça permet à l'autre équipe de dégager le ballon et de prendre le ballon. Garçon de l'AS Denguélé qui ont le pied sur le ballon, Touré Mori, Boya Makele, on trouve l'ancien joueur de la SEC Mimosa, Konayaoro Malik Kevin, Dama Kanate, beaucoup, ça habite bien côté AS Denguélé. Denguélé qui joue avec un peu plus d'assurance, qui joue sans pression. Et la SEC qui regarde, qui attend une faille côté de Denguélé. Ballon récupéré dans le rang central avec Bada, Josaphat, Arthur, position de hors-jeu de beaucoup. L'équipe de Il Denguélé revient sur la faute. Ah, il revient sur la faute. Ouais, justement. Yarasuba qui a pris le choc. Salifou, il a été touché au passage. Mais il n'avait pas besoin de faire une faute à 25-30 mètres de sa défense. Il n'avait pas besoin. Salifou pour jouer ce ballon arrêté. On va s'appuyer sur Koulibaly Wolo. Wolo, Salifou, on revient chez Wolo. Ça joue petit trop. Zouzou, Wolo. Ça n'avance pas beaucoup. On trouve beaucoup. Voilà, il cherche à se fixer. Il obtient une faute un peu bien placée quand même, hein, parce qu'il y a un artificiel à la SEC qui s'appelle Zouzou Franck Carlos. Il va lui donner l'occasion de se mettre en évidence. C'est très bien joué de la part de Poku. Il garde le ballon, essaie de trouver des solutions et l'adversaire est obligé de faire une faute. Et puis à côté du ballon. Important. Zouzou, Franck Carlos et à côté c'est Dabrou. Un coup franc très important pour l'équipe de la SEC. Zouzou, la frappe de Zouzou. Pas cadré. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a essayé de frapper ou faire un centre dans la surface. C'est pas trop. On va dégager côté AS Denguélé. Ballon récupéré par Begré. Martin, Mofossé pour Begré. Begré, le centre de Begré, attention à la remise. Et ça peut faire but. On a dit position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Poku. Mais un très beau centre de la part de Mofossé. Ah ouais. Et Poku, je sais pas, celui qui a mis la place aurait pu frapper directement. Il pouvait frapper directement. Il pouvait frapper directement. Ouais, je pense qu'il s'est manqué. C'est manqué, il aurait pu prendre la tête aussi, parce qu'il a été face au but. Mais le centre de Mofossé a retenu, il est très très bien.
Et sur le banc de l'As Denguélé avec le staff technique, c'est un premier match que vous jouez sur ce stade après la CAN pour une compétition locale. C'est une saveur particulière. Effectivement, c'est une saveur particulière parce que pour la première fois, nous jouons sur le stade qui a été rénové. Vraiment, le stade a été bien fait. La pelouse La pelouse a été très bien faite. Donc, je remercie vraiment la fédération. Ils ont vraiment travaillé. Attention. Ah, c'est un coup franc qui est indiqué. Et Papillon va sortir tout de suite pour Ouanlo. Parce que du match. Très important le coup franc pour l'équipe d'Anguélé. Ouanlo qui a pris son temps pour dégrader. Et vous avez vu tout de suite le pressing. Ah, il a le pressing de Samake Sekou. Très bon pressing. Et il a obtenu un coup franc dangereux. Du banc de l'As Denguélé, ils avaient pensé à un pénalty déjà. Donc ça s'est écrié. Ah, c'est un coup franc qui est très bien placé pour un joueur qui a un coup de patte de velours, qui peut bien placer le ballon dans une lucarne. On n'a pas Juninho, on n'a pas Ronaldinho, on n'a pas David Beckham. Mais bon, c'est un coup franc très important pour l'équipe de Denguélé. C'est de la cadrer. Il faut la cadrer déjà. D'abord, on traite Samake Sekou, ce tort de douleur là. Et là, déjà, en 5 minutes, Ouanlo a un carton jaune. Ça va le ramollir. Eric est sur le ballon, côté tireur de l'As Denguélé. Eric Kwasi. Et on me fait savoir que c'est l'un des deux spécialistes maison. D'accord. On va lui faire confiance. Dans ce registre. On va lui faire confiance. Vessier, Armand Somme également. Somsi Armand, qui est désormais titulaire à la pointe de l'attaque, vu que Degré Stéphane a quitté la Denguélé. Il est transféré. Là, il a été transféré. Mercato entre Boya, il prend Boya marque le l'élan. le Bien portier. lu. C'est un coup franc qui est bien placé et difficile pour le gardien parce qu'un gaucher et un droitier, ils peuvent tirer. Donc là, c'est voilà. Difficile en tout cas. Sur ce coup de pied arrêté, là, il peut faire mal à la sec. Et bien démarrer cette rencontre. Surtout qu'ils ont gagné à la manche allée. Boya Makele. Et c'est Somsier au-dessus des buts gardés par Folie, mais c'était bien envoyé. Tout en puissance. Oui, il avait beaucoup de puissance. Je pense qu'il aurait plus de finesse. Et il aurait pu faire mouche. Mais bon, le gardien Folie a suivi la trajectoire. Donc voilà. Mais c'est bien tiré en tout cas. C'est un avertissement sans frais pour la SEC, mais il faut se méfier. L'AS Denguélé n'est pas venu se balader. Mais elle a besoin de points pour être à la deuxième place. Donc c'est une équipe qui aura faim jusqu'à la fin du match. Et on la connaît qu'elle est solide. Oui, cette équipe de l'AS Denguélé propose du contenu. Les garçons de l'AS Denguélé avec Adama Kanati, on va dégager. Prolongement de Boya Makele, rentre de touche. Bakre Bébé Martin. Salifou. On va trouver toujours Franck Carlos. Jouzou pour Dagrou Djedje Armand. Dagrou Djedje, l'ancien du Village de l'Athletic Club. Le centre! Bon, fossé un peu trop court. Alors dans les gants de Silla Mamadou qui dégage tout de suite vers Somsier Armand. Somsier. Boya Makele. Boya. AS Denguélé toujours. Ballon dans les pieds de Triapi Innocent. Eric Kwasi. Allez, on revient à la faute. Une faute. Il n'y a pas besoin de faire une faute. Mais bon. Et en plus, Denguélé, pour une première sur ce stade, vraiment joue libéré. Ah, il joue sans complexe. Joue libéré sans complexe. Tant qu'il y a une équipe en face qui est la SEC d'Abidjan, mais elle arrive à bien faire circuler le ballon sur ce beau terrain.
jeu a repris, on trouve Yapi, ballon montré par le capitaine AKS Baudelaire. Dans la profondeur, il a servi beaucoup, mauvais contrôle. On fait un contrôle de l'intérieur avec le pied droit, que de l'extérieur avec le pied gauche c'est un peu difficile. Martin. Zouzou, retrouvé Wolo. Wolo. Avance petit trop, il va envoyer un ballon dans la profondeur, il hésite. On trouve Badar Arthur Josaphat dans la profondeur pour Mofosé Karidou la trésor. Mofosé, le centre de Mofosé à la retombée. C'est un joueur de l'AS Denguélé qui va prolonger vers Samba Kesekou. Le centre était bien, hein. Il n'y avait personne au deuxième poteau. Ouais. Normalement, ils devaient attaquer à 3, voire 4. Et là, ils étaient deux, un seul devant le but. Ce qui a fait que le ballon était au deuxième poteau et il n'y avait personne. Il a traversé tout le terrain. Position de hors-jeu de Dagrou. Et le ballon circule beaucoup du côté droit de la SEC, qui apprend toujours des centres devant. Donc, le Denguélé doit aussi rectifier son côté gauche pour empêcher que les centres arrivent. Ah oui. Si vous laissez la SEC gagner en confiance, ça risque d'être dangereux. Zouzou Franck Carlos qui a récupéré le ballon pour obtenir la rentre de touche. AKS Baudelaire. Harry Anthony pour Wolo. Belle paire défensive. Moza toujours. On trouve Bakré. Rodrigue Martin. Alors pour Badar Arthur Josaphat. Badar Arthur. Badar vers Mofosé. Mofosé qui va rentrer dans la surface de déparation. Mofosé le retrait. Le ballon contré. C'est pas fini. Salifou et Dagrou sont côte à côte. Très bien joué. Salifou le centre. Cette fois, le gardien est resté tendu. L'action était belle. Je pense que l'avant-centre aurait pu faire un appel contre appel et il serait tout seul au point de pénalty. Mais là, c'est pas grave. Mais c'est très bien joué de la part de Mofosé. Encore une fois sur le côté droit. Hein. Ça veut dire que le latéral qui est là n'arrive pas à le museler. Le porteur du dossard numéro 12, Driapi Innocent. On voit cette percée de Mofosé. Bien joué du côté de la SEC. Vous avez dû entendre en fonctionnant la voix de coach Asamoah. Voilà, c'est un début un peu délicat pour l'équipe de la SEC qui n'a pas encore réussi à rentrer dans son jeu. Oui, un peu timide comme vous le dites, mais bon, je pense que les 2 dernières minutes, on a compris qu'il faut mettre le pied vite sur le ballon, essayer d'aspirer cette équipe de Denguélé qui est en train de jouer regroupée et qui veut nous contrer sur les transitions. Voilà, je pense que ça a été travaillé, on sait comment ils jouent, donc à nous d'être prudents et qu'on a le ballon, surtout pour les étirer et pouvoir les avoir sur les côtés. Les étirer et les avoir sur les côtés. Consigne de jeu. Voilà, le gardien a fini de se faire bichonner, on va reprendre le jeu ici. Comme il a dit, l'entraîneur Asamoah, jouer sur le côté, les aspirer et jouer sur le côté. Mais je pense qu'il a vu qu'il y avait un peu de faille du côté gauche du AS Denguélé. Oui. Le jeu a repris à AKS Baudelaire pour Koulibaly Wolo. Diarasouba Salifou. C'est pas facile de passer, monsieur Zouzou. Puisque c'était fermé. Il se bat, Dagrou le récupère. Dagrou Djedje. Centre, pas de belle facture en tout cas. C'est récupéré par Sila Mamadou. Et pour être prudent, du côté de l'AS Denguélé, on a demandé à Zongo Baba de se préparer quand même. Voilà. L'ancien gardien de la SEC, le ministre de Sassandra. Il dit être à sa dernière année sur l'aire de jeu. Après, il va se reconvertir. Allez, ballon récupéré par la SEC Mimosa. AKS6, Fabien Anthony. Son portier. Belle séquence de jeu du côté de la SEC.
Oli va chercher dans la profondeur au fossé. Ballon récupéré par les Dengeleka. Adama Kanate et au Fouigué. Mais que la SEC essaye de jouer le ballon, donner à ses milieux de terrain, qui se montrent pour la récupérer parce que l'équipe de Denguélé est bien en place et deux bons défenseurs centraux de la tête. Donc les ballons reviennent à tout prix. Donc c'est mieux de jouer dans les pieds et puis essayer d'être créatif comme il a dit. Akaï 6 pour la relance avec Diarasuba Salifou qui protège son ballon. On voit beaucoup Serge. Avec Martin. Degré va revenir dans la moitié de camp de la sexe. Entre dans le camp du Denguélé avec Zouzou Franck Carlos. 15 minutes au stade de Fouette-Boigny à SEC 0, AS Denguélé 0. Une équipe de Denguélé qui est tellement disciplinée, vous voyez, dès qu'ils n'ont pas le ballon, ils sont tout de suite une ligne de 4-4-2 et ils sortent tout de suite sur le porteur du ballon. Ça fait que la SEC est très embêtée. Walo Koulibaly pour son portier, Foli Ayaï Charles. Foli joue vers Salifou Diarasuba. Salifou cherche son ancrage. Il va réussir à se débarrasser de son garde du corps. On voit Koulibaly Molo. Franck, passé par l'UFC San Pedro. Il joue dans la profondeur vers Dakrou, Djedji Armand. Dans la protection de Kanate Adama qui, sans se poser de questions, va mettre le ballon en rentrée de touche. Salifou. Nouvelle rentrée de touche pour les Mimosa. AKS6. Donc Salifou, Dagrou, il va glisser là. C'est bien essayé, mais vous avez vu encore, tout de suite il y avait 3 ou 4 joueurs de Denguélé autour du porteur de ballon. Un peu trempé la pelouse parce qu'avant le coup d'envoi, il y a eu l'arrosage qui a fait effet. Entre-temps, on a vu le premier vice-président de la SEC. Francis Mougnin. C'est lui qu'on voit le plus autour de l'équipe. Le PCA Roger se met en retrait. Mimosa pour cette rentre de touche. Avec Zouzou. Pour Walo. Ballon dans les airs. Adama Kanate a ramené vers Boya Makele. Boya. Ballon récupéré par les Mimosa. Becré Martin. Dans la profondeur pour Mofossé Karidjoula face à Konan. Konan Romari qui vient. Mofossé. Regardez à l'entrée de la surface de réparation. Et le centre de Bada. Salifou. Là-bas, transversal. Oh, belle séquence de jeu des Mimosa. Passer de la droite à la gauche de leur face. De la division offensive et le ballon dans les pieds de Salifou qui n'a pas pu scorer. Mais très bien joué de la part du numéro 1 et bon contrôle, mais pourquoi il ne la met pas au sol? Il pouvait la mettre au sol, tout de suite ça aurait fait but. Sinon il y a un bon contrôle derrière. Et puis bon. Mais c'est très bien joué du côté de la SEC. Le ballon est parti de la droite vers la gauche et bravo. Ça fait 2 fois qu'il se manque comme ça. Salifou. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu. Beaucoup Serge. Beaucoup, ils vont obtenir la rentre de touche. Avec Cabo Fossé. Pada. Sec, Cabo Fossé. Pada Arthur. Oh, il a tenté ses gris, après il a perdu le ballon. Il glisse beaucoup. Hein. Oh oui, il glisse beaucoup. Quand Siesom touche le ballon, il y a Anthony qui est juste à côté. Justement, on sait que ce monsieur il est dangereux. Il faut toujours mettre une garde du corps dans les environs. C'est son armand. Je me souviens qu'il a été le temps peut-être du classement des buteurs la saison dernière. Avant qu'à la fin il soit devancé. Au fossé encore.
Un nouveau centre de Mofossé, c'est dégagé. Le ballon lui est remis. Mofossé, c'est Begré Martin qui va envoyer un centre. Cette fois-ci, la tête de Bokoussège Archange qui n'est pas cadré. Encore du côté droit de la SEC, les centres ils partent. Dès qu'ils ont le ballon côté droit, et ça part. Il faudra que l'entraîneur de Denguélé essaie de fermer le côté droit. Et c'est bien pour ce qu'il a fait, il a attaqué le ballon, mais il n'a pas cadré. Pour le moment, c'est journée porte ouverte. Hein. Ce côté de la défense de l'AS Denguélé Longré. Il nous a pu passer par là pour scorer. Un KS6. Peut-être que le coach de la SEC a bien étudié l'équipe de Denguélé. Il a trouvé peut-être le point faible, c'était le côté gauche. Belle fin de corps. Le ballon dans la profondeur. Le contrôle est magnifique. Hein. Amada. Ça ressemble à un contrôle de Abadou Badoubré dans la profondeur pour Diakité. Le deuxième but rémois au cours de cette journée des championnats de France. Une belle passe pour Diakité qui a égalisé avant la mi-temps. 2 buts partout. Diakité qui est en confiance. Hein. Ah ouais. Son retour de la canne, il est en confiance. Le Gourou national, c'est ça. Tout en confiance. Un ballon envoyé dans la profondeur. Attention à la retombée, le gardien. Bien. Il va lever le drapeau pour un hors-jeu. Bien lu la trajectoire. Position de hors-jeu, il faut ramener le ballon. Le gardien qui est dans son match. Il suit bien. J'aime bien beaucoup ce gardien. Et sur le banc de l'AS Denguélé, ce côté droit de la SEC, votre côté gauche, ça passe facilement pour votre adversaire aujourd'hui. Effectivement, voilà pourquoi nous venons d'échanger pour faire venir le véritable ailier gauche à son poste ailier gauche. Il était sur le côté droit. On l'a envoyé pour venir donner un peu d'aide au latéral gauche qui se trouve actuellement en difficulté. Voilà. Bon, ils ont compris que le danger peut venir de ce côté. J'ai envie de poser la question à Olivier, est-ce que c'est rassurant, sa réponse? Ça dépend, hein, ça dépend. Si l'ailier gauche il fait beaucoup d'efforts défensifs, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça va aider l'arrière gauche. Parce qu'il a l'impression d'être isolé, il est tout seul contre 2. Et là, ça sera 2 contre 2. Donc ça pourra changer les choses. Voilà dans les filets de Moza. Zouzou dans la profondeur pour Mofossé qui a servi Dagrou, Djedi Armand. Dagrou va chercher à l'entrée de la surface de réparation. Bada, ce ballon joué un peu trop facile. C'est bien essayé, mais par contre, il y avait sur le côté droit, je crois que c'est Mofossé qui était tout seul. Regarde, juste à faire une passe. Le Français est en train de venir. Oui. Mais bon, c'est quand même bien essayé. Le ballon dans les airs avec Somsi Armand. Ce bonhomme, c'est un danger permanent. Position de hors-jeu. L'équipe de Denguélé qui a vraiment envie de marquer un but pour pouvoir calmer les joueurs de la SEC. Parce que là, ils font que presser. Dès qu'ils ont le ballon, ils se projettent sur l'attaque. Et là, on sent qu'ils cachent leur jeu. Denguélé va jouer avec le capitaine. À la place du capitaine, va bien assuré. Récit Baudelaire. Ballon vers son portier, Poli Ayayi. La pression de Somsi Armand. Ne vous amusez pas avec des ballons devant un attaquant de race, Begré Martin. Mofossé qui demande le ballon au sol. Beaucoup va changer de côté, il a été bousculé. Il a mis trop de temps pour pouvoir changer la passe. Mimosa, Dagrou Djedje vers Salifou. Position de hors-jeu. Vous avez vu cette équipe de Denguélé, vraiment, elle empêche la SEC de pouvoir jouer. Ouais. Ils sont toujours 2 contre 1, voire 3. Elle empêche vraiment la SEC de produire son jeu. L'AS Denguélé, le ballon va sortir.
Les sorties de balles deviennent difficiles hein, côté AS Denguélé. Il y a aussi un pressing du côté de la SEC, mais ce n'est pas toute l'équipe qui presse. Ah. Il y en a 2 ou 3 qui vont presser. Salifou. Toujours dans la profondeur, il cherchait Monfossé. Touré Mori. Et beaucoup est venu s'interposer pour récupérer ce ballon. Mais ça n'avance pas. Dagou Djidji va aller provoquer. Dagou face à Touré Mori. Dagou va entrer dans la surface de réparation. Non, il n'a rien eu du tout. Il a essayé d'avoir un penalty, mais bon, mais c'est bien essayé quand même. Il essaie de rentrer balle au pied, ce qui est important. Ouais. Pour un attaquant, c'est ce qu'il doit faire. Moi, c'est la réaction gestuelle de Yeo Koyenge qui me fait sourire. Comme vous dites, lève-toi, il n'y a rien eu. Touré Mori pour Konan Yaoro Marik. Contrôle. Beaucoup. AK6. Ce ballon qui va être. La SEC essaie de vraiment mettre le ballon en profondeur. Elle a besoin de jouer car elle a une équipe qui joue au ballon et il y a des joueurs qui savent jouer. Donc c'est mieux de pouvoir jouer au sol et puis de gauche à droite comme ils l'ont fait précédemment. Jouer le championnat sur une pelouse synthétique comme celle du Champrou et jouer sur une pelouse comme celle du stade Félix Houphouët-Boigny, c'est différent. Oui, c'est différent. Je pense que l'équipe de Denguélé n'est pas habituée, mais elle arrive à s'adapter. Et la SEC a quand même joué plusieurs fois dessus en Coupe d'Afrique. Donc c'est plus facile pour la SEC. Ouais, ils avaient joué contre l'équipe de Sima ici il y a quelques jours de cela. 0-0. Eric Kwasi. Allez, le tacle permet à la SEC de récupérer le ballon. C'est vite dégagé et récupéré par les garçons de l'AS Denguélé avec Samake Sekou qui s'appuie sur Bokou Ibrola. Touré Mori vers Adama Kanate. L'équipe de Denguélé qui a vraiment tué les deuxièmes ballons, qui sont déjà prêts pour récupérer le ballon. Sida Mamadou. Pour cette rencontre de clôture de la 18e journée. On remet le pied sur une pelouse naturelle, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est quand même le stade Félix Houphouët-Boigny qui a vu pendant la CAN le passage des équipes comme celle de l'Égypte, également du Cap-Vert et du Ghana ici. Le dégagement du pied du garçon Folie, ça ne rassure pas. Hein. Ça fait 2 fois. On lui envoie des ballons et il les dégage, les ballons sont pliés. Qui reste concentré. On va croiser les bras, ça va aller. Voilà. C'est un champion d'Afrique. Voilà. Donc il faut croiser les doigts. C'est un ressuscité aussi. C'est ça, hein. Il fait partie de l'équipe de ressuscité. Et ce dégagement. Bon. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. Donc il doit élever son niveau de jeu. Allez, Bada Arthur. Bien combiné. Là, le ballon va être. Ah, on a gardé sur l'air de jeu. Dagrou Djidji a permuté. Attention, Dagrou. Dagrou va frapper. Ah, il a donné l'impression de faire une passe et puis bon. Je crois qu'il a glissé. Il a frappé en glissant, oui. Il a levé la tête et après il a essayé de frapper. Il n'avait pas les bons appuis. Et voilà. Mais c'était trop facile du côté de l'arrière gauche de Denguélé parce que je pense qu'un ballon comme ça, tu le dégages. Tu n'as pas besoin de faire des passes ou essayer de la... Adama Kanate, le ballon vers Somsi Armand. Folie avait bien lu la trajectoire, il est sorti pour anticiper.
Salifou Diarasuba. Salifou va s'appuyer sur Dagrou Djedje. Dagrou. On revient sur Salifou. Dagrou à nouveau. Bada Arthur Josaphat. Bada. Ça n'avance pas beaucoup. L'équipe d'Angelé se regroupe vite. Allez, on va indiquer une faute sur Mofosé Karidjoula. La dernière fois que je vous préviens, monsieur, sans me dire Soro Tselifere sur la dernière faute de l'AS Denguélé. Mofosé, ça se joue sur un faux rythme. Hein. C'est comme si l'AS Denguélé a décidé de laisser le jeu à la sec et puis essayer d'aller sur les contres. Voilà. Debré Martin vers son portier, Poli. Alors qu'on voit le banc de touche de l'AS Denguélé. Ah, je le connais, un garçon comme Obité. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai parlé de folie, hein? Je vous ai parlé de folie. Il ne rassure pas. Il ne rassure pas pour l'instant. Il a besoin de concentration et aujourd'hui, les champions d'Afrique, il a un statut et tous les joueurs aujourd'hui les regardent. C'est un exemple. Donc à lui de vraiment s'appliquer sur tous les ballons. Il y a 2 matchs des éléphants dans ce mois de mars. S'il n'a pas envie d'être convoqué, qu'il continue ce genre de bourde, il va savoir ce que ça fait de ne pas être convoqué. Parce que comme il est appelé chaque fois, il croit que c'est évident. Mais qui reste concentré, il faut rester concentré, mais surtout, vous voyez, s'il revisionne ces matchs, ce dégagement dont on parle, c'est pas la première fois qu'on dit que ce garçon ne dégage pas bien les ballons. Il faut travailler sur ça. Et puis comme vous n'avez pas le ballon, il faut rester concentré dans le jeu. Exactement, parce que c'est le dernier rempart, donc il doit être concentré du début à la fin. Allez, le stade de Saint-Marquet, vous avez vu, hein, c'est un joueur de l'AS Denguélé qui était sur le ballon plutôt que Folie, qui attendait que le ballon arrive vers lui. Et bien qu'il continue ainsi, il va aller chercher le ballon dans ses poteaux. Je pense qu'à la mi-temps, il va se faire remonter les bretelles, je pense pas l'entraîneur. Et je profite pour lui dire qu'à la 13e journée, l'Africa a fait 1-1 aujourd'hui face à Yamoussoukro FC. Et quand l'Africa va revenir en Ligue 1, on va voir s'il va faire ça. Attention, Mofosé, le centre de Mofosé, but. Oh là-bas, transversal. Oh, beaucoup. Il a pris un pointu, c'était pas mal joué, mais elle est montée. Ça fait 2 bas pour que la sec. 2 bas transversales, mais au tableau d'affichage, ça fait 0. Ah, mais... Qu'est-ce qu'il indique? C'est la pause rafraîchissement. Voilà. Le cooling break. Ouais, c'est vrai qu'il ne fait pas chaud, mais bon. Pendant qu'on revoit, c'est l'instinct du buteur hein, qui met le pointu. C'était très bien joué. Hein. Il arrive tout de suite, il provoque et après centre derrière. L'AS Denguélé, en reculant, en laissant l'initiative du jeu à la SEC Mimosa se met en danger. Vous venez de voir hein, sur cette occasion. La SEC Mimosa, sur une pelouse comme ça, se retrouve bien comme à Solbeni. Donc leur hanque, il ne faut pas leur donner l'occasion de dérouler. Hein. Exactement. Ça peut faire mal. Essayer de prendre les réactions en chaud de l'AS Denguélé. Romarín, solo a ver la ligne, tiene rien, solo a ver la ligne, ok? Vous avez compris quelque chose Romaric, juste à côté, le traducteur qui disait... Sort avec la ligne. Juste bas. Voilà. Romaric joue trop bas et il veut qu'il soit plus en avant. Mais c'est pas facile pour lui le français, vous savez, c'est une langue qui est très difficile. Hein. Bon. Oui, après, il y a le coach adjoint qui s'y met dans la traduction. Voilà, et donc... Romaric sort avec la ligne. Hein. Mais il fait beaucoup d'efforts quand même, le coach Rossé. En tout cas, on a passé la 35 minutes, on joue la 33e maintenant. C'est 0 côté ASEC, 0 côté Denguélé. On espère que vous prenez du plaisir à nous suivre, oui. Avec 2 bas du côté de la SEC. 2 bas transversales du côté de la SEC. Le jeu va reprendre avec cette rentrée en touche. Cette rentrée de touche plutôt.
Ça ne va pas profiter à l'AS Denguélé et c'est Begré Martin pour la SEC. Il va remettre le ballon en jeu pour Bada. On joue vers Wanlo Koulibaly. On va s'appuyer sur le portier. Voilà un petit ballon. Bien joué. Begré avec beaucoup de sang-froid. Ça passe beaucoup par lui. Hein. Ah, j'ai un peu peur pour son équipe. Il n'a pas confiance, Carlos. Ah non, ce qu'il nous montre là, ça n'inspire pas confiance. Salifou, entre-temps, obtient une faute. C'est bien ce qu'il a fait, Salifou. C'est de mettre une petite accélération. Mais voilà, un coup franc. Encore, vous avez vu 3 joueurs autour de Salifou. Vraiment, une équipe qui est vraiment très bien disciplinée. Tactiquement, en tout cas. Ils ne sont pas 4e au hasard. Là, ils sont à 3 points pour être à la 2e place. Donc, ça veut dire qu'il y a du contenu. Nouvelle rentre de touche à côté Mimosa avec Dakou Djé. Dakou le centre, pas bien joué. Konaya Oromari Kagé. Salifou, c'est un peu trop léger. On joue vers Somsi Armand. Somsi qui commet la faute sur AK6. Ah, attention, on estime que c'est AK6 qui a fait la faute. Je pense que c'est le joueur de Denguélé qui a fait la faute pour moi. On revoit. Ah, AK6 fait tomber le joueur de l'Est. C'est bien jugé par Soro Tchonifere. Ça ressemble à une faute d'expérience. Je la commets, je casse le rythme. Beaucoup. Vers Konayao. On a beaucoup de chaque côté. 29 beaucoup du Denguélé et 23 beaucoup de la SEC Mimosa. De toute façon, le ballon de la canne s'appelait beaucoup. Alors, on n'est pas très loin de la canne. Hein. On va dégager avec Sila Mamadou. Somsier s'était invité au combat avec Wanlo Koulibaly. Somsier, il est passé par là encore. Voilà. Ouais. Avec les attaquants, c'est de très mauvais défenseurs. Comment? Je veux dire un peu baroudeur et il bouscule beaucoup. Beaucoup, ouais. Les attaquants, quand ils défendent, ils font de mauvaises fautes. Somsi Armand, numéro 3. Il se bat beaucoup en attaque. C'est un peu le seul joueur, on va dire, un peu, pas comme Drogba, mais tu peux le mettre tout seul devant et il va épuiser la défense adverse. Ouais. On espère qu'il y a moins de dégâts côté Wanlo, hein, parce que vous avez vu, c'est levé tout de suite dès qu'on lui a mis. Ouais, du côté des remplaçants de la SEC, on a demandé à vous le voyez juste derrière le but de Folie en plongée. 2 joueurs qui s'échauffent. Voilà. Wanlo va sortir pour terminer ses soins. On aura donc Zouzou Franck Carlos et Trabi Tra Anthony Urbain en défense. Le ballon levé, on cherche Dagrou. Rentre de touche pour les jaunes et noirs. Avec Begré Martin. Sur son capitaine, AK6 qui lui redonne. On trouve Zouzou. Ah, il est revenu Wanlo. Et ce ballon qui a été envoyé un peu trop fort là. Mais la SEC a besoin de jouer, de faire circuler le ballon, que de balancer parce que c'est une équipe en face qui est en place et les ballons reviennent toujours. Donc c'est mieux de prendre, de composer avec ces milieux de terrain et puis aller de l'avant parce qu'ils savent jouer et ils ont beaucoup d'expérience. Donc pourquoi balancer tout le temps le ballon? Allez, on va ramener le ballon vers Sila Mamadou, le portier de l'AS Denguélé qui dégage. Vers Somsier, position de hors-jeu. Et quel défenseur collé à lui? À nouveau Wanlo. Mais Wanlo qui fait ses matchs, tout le temps il fait ses matchs. Il est très bien derrière. Il fait rarement de fautes.
cette faute, je la trouve un peu légère quand même. Regardez, il a mis son pied pour toucher le ballon. Somsier. Non? Encore Armand. Ah, c'est lui. Vous avez dit hein, que c'est un garçon qui, à lui seul, peut épuiser une défense. Et c'est ce qu'il fait. Il épuise la défense, plus les milieux de terrain adverses. KS6 qui va passer. 2 joueurs. Il va jouer vers Degré Martin. Il semble qu'il a pris un coup là. Le ballon n'est pas sorti. Hein. Il faut rester concentré. Ça va marquer ses coups. Le joueur joue de malice hein, sur, sur une des actions. Il n'y a pas grand chose, mais bon. Ah, il y a quand même une faute. Ah d'accord. Degré Martin est passé par là. Priapi innocent, Touré Mori pour l'As d'Anguélé. On envoie vers Somsier toujours. Et dans son dos, c'était Trabi Anthony cette fois. Beaucoup. Le ballon lui est chippé. La Mimosa, Dagrou. Il faut se relever, monsieur. Alors on revient à la faute. Très bien arbitré. Pour Johnny Ferré qui est dans son match. Il y a Trabi Anthony qui va jouer ce ballon pendant qu'on revoit la faute sur Dagrou Djedje. Rolo pour Zouzou, Franck et Carlos. On essaie de combiner côté Asec Mimosa. Mais l'avancée est difficile. Zouzou qui a réussi à envoyer le ballon vers Badar Arthur Josaphat. C'est récupéré par Zouzou. Zouzou. Non, il n'aura pas de faute. C'est récupéré par le Mimosa. Mofossé. 1-2 avec Zouzou, Franck Carlos. Mofossé. Le centre de Zouzou va intervenir. Attention à cette déviation, non. Ça va profiter à l'As d'Enguélé d'Odile. Samaki va bien protéger son ballon. Il n'y aura pas de faute. Dagrou sur... non, ça c'est un cadeau pour le gardien qui va bien dégager. Et il y a faute. Une charge sur le gardien. Ah, mais c'est très bien joué de l'équipe de la SEC. Ah, ils auraient dû jouer en première intention. Regardez, il faut jouer tout de suite pour Salifou. Il ne le fait pas et Salifou centre. C'est quasiment comme s'il donnait le ballon au gardien. Oui. C'est pas facile pour l'attaquant parce qu'il y a le gardien qui est là qui sont avec et il y a les le gants. défenseur aussi. Il faut assurer ses passes, il faut assurer ses centres. Après, on est en train de partir vers la pause. Mais la SEC, vous avez vu, la SEC c'est jouer. Voilà, quand ils ont le ballon, quand ils veulent jouer, ils savent jouer. Donc il faut éviter de balancer. Je pense que Chevalier doit rectifier ça à la mi-temps. Ouais, il faut qu'il le dise à ses poulains. De ne pas se presser et de vraiment la faire circuler de gauche à droite, le temps de faire sortir l'adversaire, parce que l'adversaire est en place et attend une faille pour... On va poser la question au coach à Samoa. Voilà, on a le sentiment que la SEC balance beaucoup plus ses ballons. Non, pas balancer, on essaie de jouer long, souvent dans le dos de la défense. Parce qu'il y a des moments où ils jouent la ligne, il y a 2 fois, il n'y a pas eu hors-jeu, donc on essaie de les aspirer, trouver le ballon bien dosé dans leur dos. Je pense que voilà, on va essayer encore d'insister, surtout dans le jeu entre les lignes, et surtout le jeu dans le couloir, je pense qu'on pourra les avoir. Le jeu dans les lignes et le jeu dans le couloir, il faut jouer... Dans le couloir, ça marche. Entre les lignes, pour le moment, bon. Oui, mais quand on joue en profondeur, il y a le gardien qui est en place et la défense est en place. Je pense que c'est mieux de jouer avec des milieux de terrain qui partent dans le trou, dans le dos, avec un attaquant qui vient faire 1-2 et ça part dans le trou. Il rentre le touche sur Somsier. Voilà les 2 numéros 3 qui se battent. C'est dégagé par les Mimosa. Dagrou Djedje vers Pokou Serge. Pokou Serge Archange. Beaucoup vers Dagrou. Il y avait son joueur, son coéquipier qui était juste à côté. Il n'a pas préféré lui donner. Attention, Bada. Mofossé, il va obtenir la faute. Intelligemment obtenu cette faute dans l'axe de la défense de l'AS d'Enguélé d'Odine.
On a eu une bonne bataille au milieu de terrain, Ah ouais. des deux côtés, mais c'est très bien été intelligent, mon fossé. Si on revoit, voilà. Touré Mori, c'est un garçon qui va au combat. Il faut ça dans une équipe, on a besoin de ça. Ah ouais. Des joueurs du style Edgar Davids, des joueurs du style Michael Essien, N'Golo Kanté. Voilà. Voilà, des joueurs qui vont au charbon, qui n'ont pas peur. Qui se battent pour l'équipe, qui ont 2 ou 3 poumons. Donc c'est très important pour une équipe. Ouais. On avait Sérédier. Ah oui. Gonzalo Géoffroy, Sérédier, qu'on salue. Pendant ce temps, Chevalier, il est assis sur sa glacière. Il est assis comme un certain Bielsa, c'est ça? Allez, dernière possibilité dans ce temps. J'espère que la glacière est solide. Hein. Réglementaire. Ah non, il n'est pas aussi lourd que ça. Et ce sera 4 minutes, hein, le temps que, voilà, justement, 4 minutes pour le temps additionnel. Près de ce ballon, il y a du Zouzou. Zouzou Franck Carlos. Il y a aussi Wonlo, hein, qui a un bon coup de pied. Hein. Oui, il s'est excentré. Salif. Comme s'il n'est pas intéressé par ce qui se passe. Avec Salif, c'est un peu plus dans la finesse. Oui. Coup franc bien positionné. En tout cas, si la SEC réussit à cadrer, ils iront à la mi-temps avec un bon capital confiance. Mais ça, c'est au conditionnel. Si. Vous savez, avec si, on peut tout faire. Oh. Mais bon, il faudrait que ça soit cadré déjà. Salifou va laisser. C'est Zouzou qui frappe, c'est encore dans le mur. Bada, le ballon au fossé, c'est contré. Les corners. Je pense qu'il pouvait faire mieux. Essayer de la lever et puis bien la placer. Parce que les 2 tentatives de frappe qu'on a vues de Zouzou, c'est dans le mur. Hein, donc il faut jouer autrement maintenant. Gakrou Djidji Armand pour lever ce ballon de coin pour la SEC Mimosa. C'est parti, le portier s'est invité, on a remisé. Côté Mimosa, c'est Touré Mori qui a récupéré pour l'As Denguélé. Somsi Armand, il va aller chercher la faute. Ah, il va l'obtenir. Un attaquant intelligent. Il est très intelligent. Finalement, il est sur tous les côtés. Ouais. Dans l'axe, à gauche, à droite. C'est justement sur lui qu'on a envoyé ce ballon. Il y avait Pégré Martin dans son dos. Il y a Innocent. Sur la jungle, ballon sorti. Messieurs, le drapeau est levé. Hein. Le drapeau est levé. On a remis ce ballon en jeu à Kaïs Baudelaire. Bakro là. Pégré Martin Bacré a fait un mauvais contrôle qui va profiter à l'As Denguélé d'Odiné. Il n'a pas regardé le ballon, il a regardé l'appel de son attaquant. Donc à la fin, le ballon est passé. Triapi Innocent pour la remise en jeu. Ah, ça va être un cadeau pour lui. Là, c'est récupéré, il faut relancer. On a bouclé 3 minutes sur les 4. Le temps additionnel. Pour lui qui demande à ses coéquipiers de monter. Voilà. Chevalier. Ouais. Et il n'aura rien. Entre le touche pour l'As Denguélé. Attention, Somsi Armand, le retrait va-t-il réussir? Oh là là. Il va se faire surprendre. Il a essayé de faire un centre, je pense. Je ne sais pas Ouais. s'il a essayé de frapper. Ah, il s'est manqué. C'est manqué. Salifou pour l'un des derniers ballons de cette première période. Salifou. Beaucoup. Bon. Je pense qu'ils ont envie de partir à la pause avec ce score. Et voilà un ballon récupéré par Boya Makele. Boya Makele. Boya se met dans l'axe. Boya.
Non. Pas bien assuré du tout. C'est très mal joué d'après Boya. Je pense qu'il doit avoir la fatigue, c'est ressenti. Et c'est terminé pour cette première période au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour cette 18e journée qui nous ramène dans cette enceinte de ce stade mythique ivoirien. ASEC Mimosa 0, AS Denguélé 0, Adam Khalil, un membre du banc de touche de l'ASEC Mimosa à son micro. Et pas n'importe lequel, hein, parce qu'il a été également champion d'Afrique cette année avec les éléphants de Côte d'Ivoire dans le staff technique des éléphants. Et donc, Félix, dans ce staff technique de la SEC, vous avez joué une première période un peu délicate, difficile pour vous de développer le jeu. Qu'est-ce qui explique cela du côté de la SEC? Je pense qu'on a bien maîtrisé la première mi-temps. À part quelques imperfections techniques, c'est normal parce qu'on revient sur de la pelouse naturelle. Et que vous le vouliez ou pas, les occasions qu'on a eues, on a manqué juste de chance parce que deux montants, 2-3 situations, je pense que normalement sur la première mi-temps, on mérite quand même de mener au score. Il y a beaucoup d'avantages de pouvoir jouer sur cette pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, revenir sur ces infrastructures sportives. C'est un avantage conséquent que laisse la CAN 2023 pour le football ivoirien. Bien évidemment, et on est vraiment heureux que maintenant, de façon cohérente, on arrive à, je dirais, à produire ce spectacle-là sur des infrastructures de haut niveau. Et on espère que ça va durer jusqu'à la fin de la saison. Allez, bonne suite de match. Félix Boko Quadio, préparateur physique et analyste vidéo de la SEC Mimosa, également entraîneur adjoint. Votre analyse de cette première période rapidement? Mais écoute, on a vu un match très tactique, les deux équipes étaient en place. La SEC a essayé de développer son jeu, mais il y avait une équipe qui empêchait vraiment de pouvoir s'organiser et qui a joué beaucoup sur les comptes. En tout cas, c'était un match correct. J'espère qu'on aura du beau jeu en deuxième période. On l'espère bien avec vous, Olivier Capot. Place à la pub à présent sur les antennes de A+ Ivoire. On se sépare 2-3 petites minutes. Juste derrière, on se reparle. À tout à l'heure. L'anniversaire se passe bien. Prince, on a soif. L'anniversaire se passe bien. On a soif, monsieur Akabla. Il a compris. Ah, bravo. Merci beaucoup. Merci. Avant la reprise du match, c'est Deguélé. Nous vous offrons l'événement Inside Ligue 1. Il est relatif aujourd'hui au comité d'animation des clubs, Blue Jaune et Ultra de Boy. Ça marche.